Bon matin tout le monde, comment ça va? Fais-tu beau? C'est le fun, hein? On dirait que cette année, on va avoir un été encore. Disons que l'été ici au Québec, on l'apprécie. Hein? Il y a certains pays, c'est l'été tout le temps. Puis on se dit, c'est le fun, hein? C'est le fun, on aimerait ça avoir l'été tout le temps, mais j'ai l'impression que quand ça arrive l'été ici, ils ne peuvent pas connaître le buzz qu'on vit. Comme, yes, c'est l'été! Eux autres, c'est comme, so what? C'est toujours l'été. Donc, désolé encore une fois pour ceux qui sont venus la semaine dernière. Désolé pour ceux qui se sont dit, phew, c'était lui la semaine dernière. C'est encore moi cette semaine. Non, je suis persuadé qu'il n'y a personne qui pense comme ça. Enfin, je l'espère. Mais on continue notre série sur le livre des Juges. Donc, on arrive presque à la fin. Et puis, aujourd'hui, c'est le chapitre 20. Et puis, c'est le fun, comme je disais, parce qu'au début de la semaine, j'avais préparé la prédication pour la semaine dernière. Puis ça a donné une semaine de plus pour que Dieu travaille mon cœur puis parle à mon cœur par rapport à ce sujet-là. Puis on a eu une bonne rencontre. On a soupé 3 couples ensemble où on se réunit souvent, là, les Dumais, Herman et Anna, sa femme, et nous aussi. Puis on a eu des bonnes discussions vendredi. Ça a vraiment craqué encore plus mon cœur par rapport au sujet dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est quand même lourd. Vous le savez qu'on est dans une partie qui est lourde du livre des Juges, en particulier cette histoire-là que Rob a commencé il y a 2 semaines. Eh bien là, c'est la suite de ça jusqu'à la semaine prochaine avec le dernier message avec David. Et puis on va parler du légalisme aujourd'hui, comme étant la cause principale qui explique comment ils réagissent et puis comment ça peut se retrouver dans l'Église. Et surtout comment ça peut ou ça doit ne pas se retrouver dans l'Église. Mais avant ça, si vous voulez, on va prier. Seigneur, merci pour ta souveraineté. Merci d'être en contrôle dans nos vies. Merci parce que la semaine passée, il y a eu une erreur de coordination, Seigneur, mais je suis persuadé qu'il y avait une raison pour laquelle tu as permis ça. Dans ta bonté, Seigneur, tu fais toujours les choses parfaitement. C'est peut-être aujourd'hui qu'il fallait qu'on entende le message. C'est peut-être cette semaine qu'il fallait que tu me donnes vraiment la direction du message. Je ne sais pas, Seigneur. Ce que je sais, c'est qu'on est ici en sachant que ton esprit va parler à nos cœurs. Aujourd'hui, je veux te demander vraiment, Seigneur, spécifiquement, d'attirer nos cœurs. Vraiment, je suis content même du chant qu'il y a eu avant. Seigneur, attire mon cœur à toi. Fais ça, Seigneur. Attire nos cœurs. Montre-nous à quel point tu nous aimes, que tu nous as voulu quand tu nous as rachetés. Tu nous as voulu pour qu'on t'aime, pour qu'on s'attache à toi avec tout notre cœur. Seigneur, permets-nous de le vivre. Permets-nous de te donner ce que tu as souhaité. Fais de nous des gens qui vont être connus, pas pour leur mise en pratique exemplaire nécessairement des règles chrétiennes, mais pour leur amour débordant pour Jésus, leur Sauveur. Je te le demande, Seigneur, parce que je sais qu'on n'est même pas capable de produire ce qu'on te demande maintenant. On est dépendant de toi même pour que tu inities en nous l'amour qu'on te doit. Alors, Seigneur, s'il te plaît, réponds à notre prière. Et puis que ton nom soit glorifié dans notre Église, dans le nom de Jésus. Amen. Moi, j'aime les illustrations. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On comprend les choses avec les illustrations. Fait que là, ce matin, j'étais en train de me demander comment je pourrais bien illustrer cette histoire-là de l'amour de Jésus, tu sais, puis en fait, de qu'est-ce que Dieu a fait quand il a racheté le peuple d'Israël. Donc là, j'ai inventé une histoire. Je vais vous raconter ça de même. Imaginez que vous êtes une femme. Si vous êtes une femme, c'est déjà un pas en avant. OK? C'est plus facile. Si vous êtes un homme, ça va demander plus de travail. Mais imaginez que vous êtes une femme, que vous tombez amoureuse d'un homme. Ça va jusque-là? OK? Et là, cet homme-là est ici au Québec, mais il n'est pas résident du Québec. Il est un immigrant qui est un réfugié politique, en fait. Il a besoin de venir ici au Canada. Vous vous fréquentez pas ni rien encore, mais vous faites tout ce que vous pouvez pour l'aider à sortir de cette situation-là. Sa vie est en danger dans son pays. Vous voulez vraiment faire tout ce qu'il faut. Lui, il ne connaît pas les gouvernements, il ne sait pas les procédures à faire ici au Canada et tout ça. Donc là, vous organisez tout ce qu'il faut. Et puis, par la grâce de Dieu, au travers de plusieurs mois, finalement, cet homme-là est reçu ici comme citoyen canadien. Wow, super! L'histoire continue, finalement, qu'il y a des sentiments entre les deux et finalement, vous commencez à vous fréquenter. OK?
Donc là, vous vous fréquentez, puis bon, tout va bien. Et puis là, l'histoire est romantique. Vous êtes au bureau et vous recevez des fleurs, avec un beau petit poème qui est écrit dessus. Oh, comment vous vous sentez, les filles? Hein? Ah, il pense à moi. Il m'aime. Pas vrai? Et là, là, votre cœur s'enflamme. Vous ne voyez pas souvent parce que vous n'êtes pas proche. Mais là, dans 2 semaines plus tard, vous recevez d'autres fleurs, avec un autre poème. Et puis c'est comme ça, tous les 2 semaines que vous recevez des fleurs avec un nouveau poème à toutes les fois. Comment vous vous sentez? Il m'aime. Il m'aime. Il pense à moi. Ça, c'est la version romantique de l'histoire. OK? Si on la laisse là, c'est super. OK? Sauf que imaginez que finalement, vous apprenez que, bon, là, il travaille beaucoup, puis il aime beaucoup le golf. Puis qu'il n'a pas vraiment le temps d'écrire des poèmes, puis c'est pas vraiment son affaire. En fin de compte, il y a quelqu'un qui lui a dit, si tu veux faire plaisir à ta madame, envoie-y des fleurs, écris-y un poème. Fait que lui, il a trouvé une compagnie qui était pour, à toutes les 2 semaines, envoyer des fleurs. Et puis, il a trouvé un de ses amis qui est bon, lui. C'est un romantique, puis il écrit des poèmes. Fait qu'il a dit, tiens, regarde, voilà un petit 50$ par 2 semaines, puis écris-moi un poème. Bon, c'est comme ça que vous recevez vos poèmes puis vos fleurs. Est-ce que c'est aussi romantique? Comment? Il pense-tu autant à moi? C'est ça la question qu'on se pose. Bien, il n'a pas le temps, il joue au golf. Bon, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et puis, ça vaut quelque chose quand le cœur est là. C'est ça le point. T'sais, et pour Dieu, c'est exactement la même chose. On va lire un passage ensemble et on va rentrer dans le passage. Vous allez voir que le passage il a déjà été introduit il y a 2 semaines par Rob. Et puis, il va continuer jusqu'à la semaine prochaine. J'ai choisi de ne pas faire l'exposition complète du passage, même si on va voir toutes les étapes du passage, parce que de toute manière, David va faire la conclusion de ça la semaine prochaine. Mais je veux surtout, moi, mettre l'emphase sur qu'est-ce qui fait que le peuple d'Israël réagit comme ils réagissent. Et ça, c'est comme ça tout le long d'Israël. Il y a des époques où il y a des réveils, où ils reviennent avec leur cœur, où ils s'attachent à l'Éternel. Mais même dans Israël, ensuite, la même chose s'est produite du temps de Jésus. Et Jésus s'est cogné avec les pharisiens, justement sur ce point-là. Leur cœur n'est pas là pour Saint-Saëns. Mais ils font tout ce qu'on demande. Donc, le premier passage qu'on va regarder ensemble, c'est dans Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Et ça, je reviens sur quelque chose que j'ai dit au début de cette série-là, quand j'étais au chapitre 3. Dieu a voulu notre cœur. On peut tourner la slide. Et donc, quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte et qu'il les a conduits dans la terre promise, on voit dans Deutéronome 7, c'est quoi qui le motive? Eh boy! Je vais le lire sur ma feuille. J'espère que vous êtes capable de le lire, hein? Mais c'est moi qui ai fait la slide, je ne peux pas blâmer personne, c'est juste que je me rends compte. Hein? Désolé. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on comprend le premier principe, encore une fois. Dieu nous a rachetés parce qu'il nous aime. Il ne nous a pas rachetés parce qu'on était pour être rentable pour lui. Il ne nous a pas rachetés pour qu'on soit, tu sais, quand je dis rentable, là, c'est que c'était pas ce que vous étiez dans votre vie chrétienne capable de produire qui intéressait Dieu. C'est pas comme si Dieu s'est dit, « Ah oui, moi, lui, je l'ai vu, là, tu vois, il va être capable de me glorifier beaucoup. » En tout cas, des fois, on voit ça dans notre vie chrétienne comme ça, tu sais, comme s'il fallait rentabiliser l'investissement de Dieu. « Ah, Dieu, il veut ça, je vais faire ça. » Non, c'est parce que Dieu vous aime qu'il vous a racheté. C'est parce que Dieu aime Israël qu'il a racheté Israël, qu'il l'a fait sortir du peuple de l'esclavage. Nous, on était esclaves du péché, sous la domination, pas juste des manifestations du péché, mais de la séparation avec Dieu, du manque du but, et puis qu'on n'allait nulle part. On était esclaves de cette condition-là. On était morts dans nos péchés, ça veut dire séparés de Dieu pour l'éternité, sans ressources. On était des esclaves d'une condition qu'on ne peut pas changer. Et ce qui a fait que Dieu est venu vers moi, ce n'était pas qu'il nous a vus comme étant du monde qui vont être rentables. Je le répète, je veux que vous le compreniez.
C'était parce qu'il nous aimait. Et quand quelqu'un nous aime, la manière de répondre à son amour, c'est de répondre par l'amour et par l'obéissance. Mais l'obéissance dépourvue d'amour vaut rien. C'est pour ça que je donnais cet exemple-là au début. Si vous êtes une femme ou un mari, c'est pareil, et que l'autre personne, c'est vraiment juste pour être fidèle à son engagement dans le mariage, c'est un contrat. Je vais respecter mon contrat. Ça perd toute sa profondeur. Il faut respecter le contrat. Pour ça, c'est quand même important de respecter le contrat. Hein? OK? Il faut respecter le contrat. C'est une partie, des fois en passant, on adore Dieu vraiment par le contrat, quand nos émotions ne sont plus là. Mais quand les émotions ne sont plus là, à l'Église d'Éphèse, Jésus dit dans Apocalypse chapitre 1, il dit, je connais tes œuvres, plus nombreuses les dernières que les premières. Je sais que tu as su reconnaître ceux qui sont des faux enseignants, qui se disent des prophètes, mais qui ne le sont pas. Donc, c'est comme ça va super bien, c'est comme l'Église est en super bonne shape. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Cet amour-là qu'on avait quand Jésus nous a rachetés et qui vibrait à l'intérieur de nous. Et ensuite, il dit carrément à l'Église, il dit, repens-toi donc et rappelle-toi d'où tu es tombé. Sinon, je vais en venir, puis je vais venir à toi, puis je vais enlever ton chandelier. Le chandelier dans Apocalypse 1, 2, 3, c'est l'Église. Fait qu'il est en train de dire, si Éphèse, tu ne reviens pas à ton premier amour, il n'y aura plus d'église à Éphèse à un moment donné. Bien voyons, une église qu'elle est si bien. C'est ça la chose qu'on doit comprendre. C'est que là, on peut facilement tomber dans une religion d'observation qui manque le but principal pour lequel Dieu avait voulu nous racheter. Si Dieu a voulu notre cœur, il faut qu'on lui donne notre cœur. Quand vous vous présentez dans la présence de Dieu, on avait vraiment cette discussion-là avec notre gang vendredi soir. Donnez-lui ce qu'il vous a demandé. Donnez-lui ce qu'il a voulu. Plus encore que d'être ici à l'Église. Plus encore que de faire beaucoup de choses. Entrez dans la présence de Dieu, puis dites-lui, même si votre vie peut être, puis la mienne, hein, même si nos vies, quand on se présente devant Dieu, sont des fois tout écorchées, tout croche, remplies de péchés, remplies d'échecs, remplies de déceptions. Dieu vous connaissait quand il vous a racheté. Il savait ce qu'il rachetait, puis il a payé le prix en pleine connaissance de cause. Donc, quand vous vous présentez devant lui, par la foi, et non par l'observation de vos propres constats de votre propre vie, dites-lui, tu as voulu cet homme-là ou cette femme-là, le voici. Tu as voulu mon cœur, le voici. Même si vous êtes tout brisé, tu as voulu, voici. Et Dieu nous remplit de son affection. Et plus Dieu nous remplit de son affection, plus on déborde de son affection. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans le peuple. Il était appelé, lui, à répondre à l'amour de Dieu. Et on le voit dans le prochain passage ici. Deutéronome 6, versets 5 à 9. Ça, c'est deux versets que j'avais déjà lus il y a plusieurs semaines. C'était le commandement de Dieu, vous voyez ici, qui leur dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, ils seront dans ton cœur. » Vous voyez, tu aimeras l'Éternel. C'est pas tu vas y obéir, parce que sinon c'est une claque en arrière de la tête que tu vas recevoir. T'sais, il pourrait faire ça, c'est Dieu. Dieu nous châtie aussi, mais ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Et on le voit très bien ici. Tu t'attaches à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et les commandements, bien, c'est dans ton cœur que tu vas les mettre. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. En gros, ça veut dire quoi? Tu pars en vacances avec la loi de l'Éternel dans ton cœur, avec l'Éternel profondément dans ton cœur. Tu te lèves le matin avec l'Éternel profondément dans ton cœur. Tu parles à tes enfants avec l'Éternel profondément dans ton cœur. Tu fais tout avec l'Éternel profondément dans ton cœur. C'était ça le commandement de Dieu qui représentait son intention. Je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Laissez-vous aimer. Revenez vers moi, attachez votre cœur à celui qui vous a aimé. Maintenant, bien sûr, c'est ce qu'on voit qui n'est pas en action dans le texte qu'on va regarder aujourd'hui. Vous devez savoir d'un point de vue historique, Benoît l'a mentionné dans la dernière prédication, il y a en fait 3 semaines, dans la prédication avant celle de Rob,
que le livre des Juges n'est pas toujours chronologique dans l'explication de ces histoires. Il y a une forme de chronologie, mais la fin du livre est un bon exemple c'est une recollection des histoires qui se sont passées durant la période des Juges, mais sans nécessairement avoir pour objectif de les mettre en ordre chronologique dans les chapitres. Ici, le chapitre 20, ça s'est passé soit durant la première ou la deuxième génération, après l'entrée dans la terre d'Israël. Donc, ça veut dire que la génération de Moïse, que Dieu a été chercher en Israël, il les a fait passer au milieu de la mer Rouge, il les a sauvés spectaculairement, il les a conduits, ça a duré plus longtemps que prévu dans le désert, mais il les a conduits finalement à se rendre jusqu'à la terre promise, là où il y avait des géants, là où il y avait du monde bien établi et qui était difficile à conquérir. Et c'est la génération de Josué qui sont entrés par la foi dans ce combat-là. Ça, c'était proche de eux. C'est un petit peu comme si c'était arrivé avec nos parents ou avec nos grands-parents. C'est proche de nous dans nos têtes. Ils sont entrés, ils connaissent la délivrance que Dieu a faite. C'est à la génération de Josué que Dieu a donné les commandements que je vous dis là, ici, qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et ces commandements seront dans ton cœur. Et c'est proche d'eux. Mais pourtant, la génération d'après, comme on a vu, eux autres, ils sont rentrés dans une forme de nationalisme. C'était leur identité par affiliation. Eux, ils ont appris à respecter les commandements de l'Éternel, mais de façon externe, pour se conformer aux exigences de la masse. Mais leur cœur en est détaché. Ce n'est pas avec le cœur qu'ils obéissent. Puis c'est ça le problème. C'est que, donc, ce qu'ils ont reçu, eux autres, d'une religion qui devait les conduire à s'attacher avec tout leur cœur à Dieu, c'est un formalisme. C'est une formalité. C'est du légalisme. Et là, je vous ai trouvé, puis j'aurais bien voulu dire que j'ai écrit cette définition-là, mais j'en ai trouvé une qui est encore bien mieux que ce que je pouvais écrire, qui décrit le légalisme. Regardez bien comment ça explique la dynamique dans le cœur. Le légalisme est le souci de respecter scrupuleusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit, sans que le cœur et la connaissance soient réellement engagés devant Dieu. Je vais le relire, OK? Le légalisme est le souci de respecter scrupuleusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit, sans que le cœur et la conscience soient réellement engagés devant Dieu. Donc, le cœur n'est pas là. Mais il y a cette intention-là. Quelqu'un qui est légaliste, vous allez le reconnaître par le fait que tout ce qui touche le cœur, autrement dit, lui, est très, très relatif par rapport à la loi, puis par rapport aux exigences de Dieu. Sur certaines choses, il va être tellement rigide, là, qu'il va faire la morale à tout le monde, qu'il va s'attendre à ce que tout le monde soit aussi strict que lui sur l'observation de cette affaire-là en particulier. Et pour le reste, pour bien d'autres choses, il est slack en tabarnouche. Parce que, dans le fond, son cœur, lui, il cherche des choses qui sont faciles à observer. Jésus décrit ça dans Matthieu chapitre 6, entre autres, quand il dit, tu sais, quand vous priez, soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier devant tout le monde, tu sais, qui sont sur le coin des rues, ils ont une heure précise où ils doivent prier, puis là, tout d'un coup, ils se rendent compte, ah, regardons ça, toi, il y a le timer sur mon alarme, c'est le temps de prier, puis qu'ils sont en plein milieu de la rue, puis qu'ils prient devant tout le monde pour que les autres les voient. C'est pas pour Dieu qu'ils prient, c'est pour être vu des autres. Il dit, en vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie celui qui voit dans le lieu secret. Et celui qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus revient continuellement exactement sur ce thème-là. Il leur explique la différence entre le formalisme et le légalisme, puis il leur dit, faites pas comme eux, c'est des hypocrites. Fais-le en privé. Quand tu donnes quelque chose de ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas, afin que celui qui voit dans le secret te le rende. Fais-le devant Dieu. Mais c'est le contraire du formaliste qui, lui, s'il donne un montant, ça prend un gros chèque comme d'un Téléthon, tu comprends? Il faut que tout le monde le sache. C'est vrai. Tandis que celui qui donne avec son cœur, lui, il va le faire de manière à ce que ce ne soit pas vu. Jésus dit, vis dans le secret devant l'Éternel. Donc, le reste ici de la définition, spirituellement, le légalisme, donc il conduit à observer certains commandements de la parole de Dieu en les séparant de leur portée morale. On néglige ainsi le jugement, la miséricorde et la fidélité. Ça détruit, ça a complètement teinté Israël. Et ça, dans l'histoire de l'Église,
c'est une chose qui s'est répétée trop souvent et qui facilement, dans nos propres vies, prend ses racines. Il faut qu'on se rappelle continuellement ces choses-là. Et quand on se les rappelle, il peut arriver qu'on constate le légalisme dans notre cœur. Si on constate le légalisme dans notre cœur, qu'est-ce qu'on fait? On court dans la présence de celui qui nous a dit « Je suis au courant, je le savais quand je t'ai racheté. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. » Prochain passage. On va voir ici que Jésus parlait des pharisiens puis qu'il exposait ça. Il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » On voyait dans la définition justement qu'il était question qu'ils négligeaient ces choses-là. Ils font la chose qui est facile à faire, mais qui ne tient pas compte de la raison pour laquelle la dîme était supposée être donnée. La miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, Jésus dit, sans négliger toutes les autres choses. Mais votre cœur était supposé d'être attaché. Votre cœur était supposé d'avoir répondu à celui qui vous aime. Et on va terminer la prochaine slide, en fait, dans les slides, avec une dernière partie de la définition du légalisme. Dans la vie chrétienne, le légalisme remplace la piété et la communion avec Christ par des règles destinées à soulager la conscience. OK? Donc, la relation avec Dieu, c'est une chose qui est dynamique, qui est vivante, que vous vivez. Elle produit des résultats. Elle produit un cœur qui déborde, qui veut servir et qui veut obéir. Mais pour le légalisme, puisque cette relation-là, elle n'est pas stimulée, elle le remplace plutôt par des règles qui sont destinées à soulager la conscience. Bien, au moins, je fais ça. Moi, au moins, je ne fais pas ça. Puis la plupart du temps, c'est pas « je fais ça », c'est plus encore « moi, je ne fais pas ça ». Moi, je ne me permets pas de faire ça. Le légaliste va être le premier à condamner celui qui va tomber. Mais en ne sachant pas que c'est peut-être lui le prochain à tomber. Puis celui qui a une relation avec Dieu, mais pourtant le péché, c'est le péché. Il faut respecter la loi de Dieu, vous le comprenez? Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est tombé quand nous-mêmes, on est quand nous-mêmes, on est des gens qui expérimentent la grâce de Dieu, un Dieu devant qui on se présente et qui expose continuellement notre péché. On le voit, on le comprend et on est brisé par le fait « Caroline, comment ça fait qu'il m'aime encore? » Je vous le dis que je l'ai expérimenté, ça. Plus souvent que je l'aurais voulu. Que je me présente devant Dieu, puis c'est comme, c'est pas normal que je le sens m'aimer, c'est que c'est pas normal, je suis pas aimable. Je me sens pas aimable. Puis Dieu te rappelle, je t'aime parce que je t'ai racheté. Parce que le sacrifice de mon Fils est suffisant pour toi. Parce que quand tu te présentes par la foi, je te manifeste mon affection. Et puis, on sort de ce lieu-là, capable de donner la grâce aux autres. Parce qu'on en est nous-mêmes les récipients. On la reçoit nous-mêmes. Paul, dans Galates chapitre 6, explique quelque chose. Je vais tourner là, ce n'est pas dans mes notes, mais je vais tourner là dans Galates chapitre 6. Il explique vraiment cette dynamique-là de comment est-ce qu'on doit gérer le péché dans la vie des autres quand on le voit, quand nous-mêmes, on est des gens qui connaissent et qui expérimentent la grâce de Dieu. La grâce de Dieu implique qu'on ne le méritait pas. Donc, Galates chapitre 6, regardez. Je vais le lire pour être sûr de le dire de la bonne manière parce que c'est tellement bien formulé. À partir du verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, OK, on arrête là. Le légaliste, il va continuer comment? Prends tes roches, donne-lui un coup de pied dans les fesses, organise-toi pour qu'il parte au plus vite. C'est comme ça que le légaliste va réagir. Lui, il va dire, moi, là, regarde, moi, je ne me le permets pas, cette faute-là, là. Tu comprends? Tu n'as pas d'affaire à te la permettre. Non, c'est pas ça qu'il dit Paul. Heureusement, c'est pas ça qu'il dit Paul. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, OK? Redressez-le avec un esprit de douceur. Il y a le redressez-le. Mais redressez-le avec un esprit de douceur, ça change absolument tout. Ça veut dire que moi, étant un pécheur, moi, expérimentant la dynamique de la relation avec Dieu, qui me redonne une dignité, là où j'en avais pas. On prend quelqu'un par les épaules et on lui dit, tu sais, toi puis moi, on le sait. C'est pas ça qui est supposé d'arriver. Viens, on va marcher ensemble vers Jésus.
Viens, on va aller voir le Sauveur ensemble. C'est ça, un esprit de douceur. C'est comme ça que ça se passe. Et pourquoi ça devrait se passer comme ça? Donc, redressez-le avec un esprit de douceur. Paul continue en disant, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est comme s'il est en train de dire, rappelle-toi que si aujourd'hui tu peux l'accompagner à la grâce de Dieu, c'est peut-être toi le prochain qui a besoin d'être relevé avec douceur. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau où on va se lapider les uns les autres, où on va se conduire dans le droit chemin les uns avec les autres, dans la marche avec Dieu. Ça change absolument tout. Et ensuite, il continue au verset 2 en disant, portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez le fardeau. Ce n'est pas ajoute au fardeau en lui faisant réaliser à quel point, en tant que super légaliste, il a échoué. Non, portez le fardeau les uns des autres. Donc, dans notre histoire, parce qu'on arrive à notre histoire, là, mais là, en ayant expliqué ça, vous allez comprendre le pattern. Je voulais vraiment prendre le temps de l'expliquer comme il faut pour qu'on le voit en action ensuite dans le passage. Je vais vous diviser un long passage où il y a 48 versets ici en 3 catégories. Je vais vous résumer ce qui se passe, parce qu'on ne lira pas les 48 versets, on va être ici encore demain. Il y a, qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, chapitre 19? Un petit rappel. Il y avait le Lévite qui était avec sa concubine et qui passait par la tribu de Benjamin, qui entre dans la ville de Gibéa. Quelqu'un le reçoit pour dormir pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a les gens de la ville qui viennent cogner à la porte et qui veulent l'abuser sexuellement. Ça s'est déjà passé en passant dans le livre de la Genèse, exactement la même chose, avec l'histoire de Lot. Et puis, c'était tout juste au chapitre 18 et au chapitre 19, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, c'était un péché qui était grave. Et c'était une façon d'agir qui n'était pas inexistante. Ils se sont mis à agir de la pire manière des pires païens. OK? Donc, la ville est là, voilà un nouveau, voilà l'initiation. C'est comme ça que ça va se passer. Et là, le monsieur dans la maison refuse. Non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et eux, bon, ils se font violents. Et ce qui se passe avec le Lévite, c'est que pour sauver ses fesses, il ouvre la porte et il dit, tiens, voilà ma concubine, faites ce que vous voulez avec. J'ai vraiment aimé le message de Rob en passant il y a 2 semaines, là. Vraiment, là. Tu sais, il a vraiment parlé avec beaucoup de douceur puis beaucoup de délicatesse d'un sujet qui est extrêmement difficile. Il a fait le contraire de ce que Jésus a fait en livrant sa vie pour son épouse, qui est l'Église. Mais lui, il l'a pitché dehors et il dit, faites ce que vous voulez avec. Le lendemain matin, il la retrouve morte sur le bord de la porte. Il l'embarque sur son cheval puis il retourne dans sa tribu. Et là, oreille fragile, ça va être difficile, mais il découpe en 12 morceaux le cadavre, puis il envoie un morceau dans chacune des tribus d'Israël pour produire l'indignation en Israël. Mais il n'a pas l'air énormément concerné par le fait que lui, il a quand même pitché sa concubine entre les mains de ceux qui voulaient lui faire du mal. C'est un sale problème, ça. Donc, ça commence de cette manière-là. Là, bien sûr, toutes les tribus reçoivent une partie par FedEx. Et puis, c'était à chameau, par exemple, dans ce temps-là. C'était la version chameau de FedEx. Ça prenait plus de temps un peu. Et là, ils sont indignés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils se rassemblent. Versets 1 à 11, ils se rassemblent tous ensemble. Quand on dit tous ensemble, sauf la tribu de Benjamin. Ça s'est passé dans la tribu de Benjamin, mais Benjamin fait partie d'Israël. C'est une des 12 tribus. Mais ils se concertent, les 11 tribus ensemble, déjà en mettant de côté Benjamin, comme si la tribu de Benjamin était automatiquement par association coupable. Donc, ils se réunissent ensemble et puis là, ils ont plus de 400 000 personnes avec les épées qui sont prêts à faire justice à ce qui s'est passé. Au verset 12 à 17, on voit la réponse de Benjamin. Quand ils apprennent qu'ils se sont concertés, ils viennent voir qu'est-ce qui se passe et là, on leur pose des questions, on leur dit, mais qu'est-ce que c'est ce crime-là qui a eu lieu chez vous? Et là, qu'est-ce qu'on s'attend à ce que Benjamin devrait faire? Benjamin, c'est-à-dire les leaders de la tribu de Benjamin, devraient être consternés. Ils devraient dire, mais voyons donc. Ils devraient se joindre dans la consternation, mais ce n'est pas ça qu'ils font. Et bon, le ton est jugeant aussi, ils se font juger par association, mais ils décident, eux autres, de couvrir la faute. Au lieu de la juger, ils la couvrent. Et puis, c'est ce qui cause le problème. Ils décident de se tenir pour défendre la ville de Gibéa, où ça s'est passé, plutôt que d'accepter la repentance et puis de gérer la chose avec Israël. Ce qui se passe ensuite des versets 18 à 48, c'est la guerre entre les 11 tribus d'Israël et
la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, en passant, était de toute évidence particulièrement forte côté armée. J'imagine que ça a contribué à leur orgueil qui a été froissé quand ils ont vu que, que le reste de l'armée de tout Israël était venu. Plus de 400 000 contre 25 000 du côté de Benjamin. Et là, on a l'histoire des combats. Il y a 3 combats, 3 batailles en particulier. Les 2 premières batailles, c'est Benjamin qui gagne et haut la main. Et le 3e, finalement, c'est Israël. Mais là, Israël élimine presque complètement la tribu de Benjamin. Ça veut dire que tous les hommes, sur les 25 000, il y en a 24 000 qui ont été tués ce jour-là. Là, on se retrouve avec une tribu qui fait partie de l'héritage que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte et qui a conduit dans son pays, qui lui a destiné, une des 12 tribus qui est presque complètement anéantie parce qu'il n'y a plus d'hommes pour pouvoir continuer de faire la postérité, entre autres avec les femmes. Ils se rendent compte qu'ils ont presque éliminé une tribu en Israël. Et là, ils réalisent qu'il s'est passé de quoi qui a dépassé l'entendement de tout le monde. Comment ça se fait que ça s'est escaladé jusque-là? C'est pas ça qui aurait dû arriver. Et donc, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas là-dedans, puis on va voir la semaine prochaine, David va couvrir le sujet de leur repentance d'une certaine manière. Repentance, même pas par rapport à ce qu'ils ont fait, mais repentance par rapport au fait où ils réalisent que là, en fait, c'est une tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Une tribu a presque été éliminée. Et comment ils vont réagir ensuite? Mais, donc, en rafale, je vais juste vous dire ici que qu'est-ce qu'on constate donc dans la manière qu'Israël se rassemble avec, qui se concerte ensemble. Bien, ils ne sont pas outrés par ce que le Lévite a fait. C'est un problème. Alors, on ne sait pas, par exemple, c'est-à-dire que l'histoire, dès le début, au chapitre 19, on sait que le Lévite a poussé dehors sa concubine, mais est-ce que le Lévite a dit ça aux tribus? On ne le sait pas. Donc, soit qu'ils savaient puis qu'ils ont décidé, eux autres, que ce n'était pas grave, ou qu'ils n'étaient pas au courant parce que lui, il leur a menti, et que la chose est venue à être connue plus tard. Parce que quand quand l'auteur du livre des Juges écrit ça, c'est après les événements. Il est possible que là, finalement, la concertation de la version des gens de Gibéa puis que la version du Lévite ont été combinées ensemble. Là, ils comprennent ce qui s'est passé. Mais il peut arriver dans un conflit qu'on vous dit une partie de l'information, qu'on ne vous la dit pas au complet. C'est peut-être ça qui est arrivé, on ne le sait pas. Chose certaine, en tout cas, c'est qu'ils ne sont pas outragés par rapport au crime du Lévite. Ensuite, ils n'invitent pas les leaders de Benjamin à venir au milieu d'eux. Ils jugent par association, comme je disais. La manière avec laquelle on n'aura pas le temps de regarder les détails, puis c'était moins important pour moi dans ma tête que de vous expliquer tout le raisonnement, mais ils agissent en fonction d'un principe qui a été décrit dans Deutéronome chapitre 13, versets 12 à 15, quand Dieu, à l'avance, dit « Si jamais vous trouvez une ville qui agit de la même manière que les peuples du monde, ou qui embarquent dans l'idolâtrie et puis qui encouragent les autres à l'idolâtrie, voici comment vous allez les traiter. Vous allez vous concerter avec les leaders d'Israël et vous allez marcher contre eux. » Donc, eux, ils font, dans le fond, quelque chose qu'ils ont trouvé, un parallèle dans la loi de l'Éternel, mais ils font sans agir avec le cœur. Ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Une autre chose qu'ils devaient faire, les Israélites en passant, c'était que dans la loi de l'Éternel, il était question de, entre autres, la manière de juger les offenses de quelqu'un. On ne pouvait pas juste juger quelqu'un parce qu'on a entendu dire que cette personne-là avait fait telle chose. Il y avait toute une procédure qui avait été décrite dans la loi. Vous allez rencontrer la personne et puis vous allez avoir des témoins. Est-ce que la chose a vraiment eu lieu que la loi de l'Éternel dit? Ensuite, vous allez finir par tirer une conclusion. Il faut faire une sorte de procès pour savoir. Il faut se protéger du fait que l'autre peut avoir dit la moitié de la vérité. Ça, en tout cas, c'est ce qu'ils ne semblent pas faire dans tous les cas. Puis, on voit que leur observation de la loi, eh bien, elle ne se fonde pas sur les intentions du cœur, mais ni réellement sur le mal qui a été fait devant l'Éternel. Autrement dit, on voit qu'ils agissent de façon extrêmement prompte, de façon légaliste, en n'essayant pas de faire ce que Paul a recommandé. Tu sais, redressez-le avec un esprit de douceur, essayez de comprendre, allez parler au cœur. Peut-être que ça expose qu'il manque de leadership spirituel durant la période des juges aussi, c'est clair. Ensuite, par rapport à la défense de la tribu de Benjamin, bien, eux autres, ils ne se repentent pas. Ils ne sont pas outrés par ce qui s'est passé. Ils ne se repentent pas. Et, en plus, ils ont l'air plus concernés par préserver leur réputation que par le fait de préserver l'honneur de Dieu. Et ça peut arriver qu'il y ait des situations dans un certain leadership
qui, au lieu de prendre le sac et la cendre et de choisir le chemin de la repentance, qu'une situation soit réglée comme en levant le tapis puis en envoyant la poussière en dessous, tout simplement, juste pour être sûr qu'on n'affecte pas la réputation. Qu'est-ce que Dieu en a à faire de notre réputation? Je pose la question. Ça, c'est une marque du légalisme. C'est notre cœur que Dieu veut. Si on croit que notre Sauveur nous amène toujours et nous appelle toujours à la réconciliation, si on le croit qu'il nous aime et que sa grâce nous attend pour quelques fautes qu'on a pu commettre, c'est la repentance qui est le chemin qu'on devrait prendre tout le temps. Repentance, pour un Dieu qui est rempli de grâce, ça veut dire reconstruction, ça veut dire grâce, ça veut dire amour, ça veut dire réconciliation. C'est ça qui devrait arriver. C'est ça qui ne se passe pas. C'est triste. Ensuite, ils défendent le coupable au travers de ça. Ils se rendent coupables par association, finalement. Et là, bon, il y a la guerre. Mais qu'est-ce qui aurait dû se passer? Je vous propose ici 5 points. Bien, s'ils avaient été concernés par le Dieu d'Israël, plus que par la loi, aveuglément, les leaders d'Israël auraient réagi à l'action du Lévite, puis auraient jugé ses actions. Ça aurait été la première chose. Il aurait réagi par rapport au Lévite, il aurait géré la situation avec le Lévite. Deuxièmement, il aurait consulté puis interrogé les leaders de la ville de Gibéa. C'est quoi votre version? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il est vraiment arrivé cette chose-là? OK? Il aurait pris le temps de regarder ça, mais ils n'ont pas fait ça. Au lieu de se concerter ensuite, point numéro 3, sans la tribu de Benjamin, donc contre elle, bien, les leaders d'Israël auraient dû rencontrer ces leaders et leur exposer la chose dans un esprit d'inclusion. Ils auraient dit, OK, on est un dans cette situation-là. On est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez vu? Comment est-ce que ça se passe? C'est toutes des choses qui ne sont pas arrivées. Ensuite, s'ils avaient été concernés par le Dieu d'Israël, bien, les leaders de Benjamin auraient voué leur loyauté à l'Éternel plutôt qu'aux habitants de la ville. Ils auraient été loyaux à l'Éternel. Ils auraient dit, c'est vrai, ça s'est passé chez nous. J'ai honte et je demande pardon. Et on cherche la repentance. C'est ça qu'ils auraient fait. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Et finalement, Israël tout entier, incluant Benjamin, aurait exercé le jugement prescrit par la loi contre le Lévite et contre la ville. C'est ça qui aurait dû se passer. Avouez que ce n'est pas évident. Parce que là, ici, on a un exemple vraiment d'une situation qui a été mal gérée puis qui a escaladé en catastrophe. Dans le fond, là, on pourrait dire que c'est cette phrase-là, la phrase qui résume ce qui s'est passé. Il y a une situation qui a été mal gérée, qui a dégénéré, escaladé en catastrophe. Et là, après la catastrophe, ils se rendent compte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que leur cœur, tout simplement, a été révélé dans la manière avec laquelle toutes ces choses-là s'est passées. Maintenant, je vais juste vous lire 2 passages en terminant. Ésaïe 29, je vous encourage à tourner là dans votre Bible pour qu'on le lise ensemble. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint. Il y a certains passages que j'aime bien vous faire tourner dans vos Bibles, qu'on puisse les souligner des fois quand c'est des passages qui sont importants. C'est un passage que Jésus reprend dans Matthieu 15 aussi, quand il parle des pharisiens. Verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Okay, je vous laisse tourner tranquillement. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. » Vous ne voyez pas à quel point ça représente exactement ce qui s'est passé? Et Dieu est au courant. Dieu est au courant. Dieu le voit, puis il l'exprime ici très clairement. Je vous encourage à aller lire aussi dans le psaume 50. Dans le psaume 50, et ça, c'est avant le livre d'Ésaïe. Dans le psaume 50, il prend vraiment la peine d'expliquer. C'est Dieu qui parle là-dedans, puis qui dit, « Vous m'offrez des sacrifices. » Tu sais, vous m'offrez continuellement, vous m'offrez des sacrifices, des taureaux, des béliers, tout ça. Super!
Mais il dit, je veux juste vous rappeler quelque chose, c'est qu'il n'y a rien qui est sur la terre que je n'ai pas créé et qui ne m'appartient pas. Est-ce que je mange la viande des boucs? Est-ce que je bois le sang des agneaux? Que l'Éternel dit. Il dit, si tu veux me donner un sacrifice, donne-moi un sacrifice d'action de grâce. D'action de grâce de ton cœur qui répond à mon amour. Le sacrifice, il ne sert à rien. C'est quelque chose qui revient, c'est aussi ce qui avait été dit à Saül, entre autres, par le prophète Samuel, quand Saül a offert des sacrifices, puis qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il fallait que tu obéisses à l'Éternel au lieu de juste substituer l'obéissance de ton cœur à une règle qui est supposée de faire plaisir à Dieu. La règle ne fait pas plaisir à Dieu si le cœur ne l'a pas donné. C'est un sacrifice d'action de grâce qui plaît à l'Éternel. Donc, je vous encourage à lire le psaume 50 au complet, puis dans le psaume 51, il continue avec la conclusion. Un petit peu, c'est dans la même ligne que le psaume 50. Donc, psaume 51. Et ça, c'est la repentance de David, d'ailleurs, avec l'histoire de Bathsheba. Psaume 51, versets 18-19. Il dit, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on t'offrira des taureaux sur ton autel. » Donc, les taureaux, les sacrifices et tout, ils sont importants, mais quand le cœur est contrit, brisé, quand le cœur vient devant l'Éternel dans le besoin de la réconciliation, donc tout ça, c'est ce qui ne s'est pas passé dans l'histoire des juges. Tout ça, c'est ce qui n'est pas arrivé ici. Donc, je veux vraiment vous encourager au travers de ça. Et vraiment m'encourager, je vous le répète. Pour moi, préparer une prédication, c'est travailler sur mon propre cœur. J'ai l'impression que je n'ai rien à dire à personne si mon propre cœur n'a pas été exposé pendant que j'étais en train de travailler. C'est un travail qui est pénible des fois, et même souvent. Dans le sens qu'on est obligé d'avoir ce rapport-là avec les Écritures, de dire à Dieu, il faut que tu me montres. Puis il faut que tu me montres, puis il faut que ça soit applicable dans ma vie. Donc, je nous encourage vraiment à ça, de s'attacher à Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Puis, je vous lance un défi cette semaine. Si vous pouvez, cette semaine, prenez un temps, vous allez ouvrir la porte de votre chambre, fermez la porte en arrière, comme Jésus dit dans Matthieu 6. Ouvre la porte, ferme la porte, puis adresse-toi à celui qui voit dans le secret. Je sais que vous priez, je sais qu'on prie, je sais qu'on le fait tout le temps. Puis, c'est une des choses, on avait cette discussion avec notre gang de chums, justement, vendredi soir. Mais il y a ces temps-là où on prie sur une base régulière, mais il y a ces temps-là où on se présente devant Dieu puis qu'on dit tout simplement juste à Dieu. Puis c'est ça que je veux vraiment vous encourager à faire. Entrez dans un temps où vous allez tout seul. Ça n'a pas besoin d'être long. Mais faites juste dire à Dieu, « Salut. Hello. » C'est quasiment gênant. On dirait que tu as l'impression que tu rencontres quelqu'un pour vrai. Je vous le dis. « Salut. Je suis un peu gêné, excuse-moi. » Mais je suis ici pour toi. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle je suis ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je n'ai pas d'agenda, je n'ai pas de plan. Je ne veux pas qu'on parle de business. Je ne veux pas qu'on parle de mes problèmes. Là. Bon, c'est correct, mais en un autre temps, là, c'est un temps spécifiquement réservé à ça. On ne parle pas de mes problèmes. On ne parle pas même pour les gens qui sont dans le ministère. Hein? Nous autres, c'est facile d'avoir une relation business avec Dieu. Il y a plein d'affaires à faire. Seigneur, il y a ça qu'il faut faire, il y a ça qu'il faut faire. Puis c'est comme, non, on ne parle pas de business. Là. On parle de quoi? Donne-moi ce que j'ai cherché. C'est quoi que tu as cherché, Seigneur? Toi. Seigneur, je suis là. Tu as voulu ça, tiens. Je suis là. Je vous le dis, essayez-le. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. On dirait qu'on ressent l'affection. Et ensuite, lisez votre Bible. Lisez votre Bible, mais dans cette dimension-là, avec pas de but en particulier de faire quoi que ce soit. Faites pas une étude biblique avec ça non plus. Faites juste... Ça m'est arrivé samedi, encore, ce temps-là où j'étais seul dans ma chaise d'IKEA, en véranda chez nous, et puis que j'avais juste dit ça à Dieu, que j'ai ouvert dans Marc chapitre 1. C'est malade. J'avais l'intention de lire plusieurs chapitres,
C'est malade. J'ai lu 15 versets, là. Puis là, c'est comme, tu sens quelque chose. C'est ça la dynamique à cultiver, je pense. Il y a une dynamique variable dans notre vie chrétienne. On va voir Dieu avec plein de besoins qu'on a, puis il nous dit, faites-moi connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à l'Éternel avec des prières, des actions de grâce. Mais il y a ces temps-là où c'est comme non, c'est juste, Seigneur, vous voulez mon cœur. Parle-moi. Et là, vous lisez la Bible. Je vous le dis, ça change quelque chose. Puis ça replace bien des choses dans nos vies, souvent. Donc, j'espère que ça apporte un petit peu de lumière dans un livre de la Bible qui est très ténébreux. J'ai comme un rêve dans mon cœur. Je vois mon ami Nick qui est là devant moi. Là. Hein, Nick, on se connaît depuis longtemps. Là, tout le monde va le savoir. Nick, je le dis tout le temps à tout le monde quand je parle de toi, mais là, je vais le dire à tout le monde. Nick, j'étais son pasteur de jeunesse. Il avait 12 ans quand on s'est connus. Moi, j'étais dans le début de la vingtaine, 21, 22 peut-être. Et puis, on a grandi ensemble. On est devenus des partenaires de prière plus tard, quand il est devenu adulte et tout. Puis on est devenus vraiment des amis proches. Nick me connaît depuis longtemps. C'est quelque chose qui va résonner dans sa tête depuis longtemps. Le rêve dans mon cœur, c'est de voir le peuple de Dieu qui est éperdument amoureux de Jésus. S'il y a quelque chose que le monde va voir et va désirer, c'est ça. Parce que tout ce que le monde peut voir de nous autres, c'est comme « Ah ouais, toi, tu es un tripeux de religion. Ah ouais, les religieux. Ah ouais, les religieux. » Permettez-leur plus de penser ça. Triper sur Jésus, ça se voit quand ça sort par tes yeux, ça sort par tes oreilles, puis ça sort partout. Tu dégages l'amour de Jésus. Ça se voit dans notre manière de les aimer, ça se voit dans notre manière de leur parler, ça se voit dans tout ce qu'on fait, parce qu'on tripe sur Jésus. C'est ça mon rêve, c'est ça mon souhait, c'est ça que je souhaite voir. Qu'à Saint-Jérôme, les gens, puis même dans toutes les Laurentides, peuvent se dire, je ne sais pas c'est qui eux autres, il y a quelque chose qui se passe. Mais ça se passe dans la mesure où on a appris à vivre dans le lieu secret. On va terminer en prière. Seigneur, s'il te plaît, entends nos voix, entends nos cœurs. Entends-nous, Seigneur, même dans notre désir de t'aimer, tu sais à quel point j'ai été tellement souvent dans cette situation où je te dis, je ne suis même pas capable, des fois je ne suis même plus capable de réussir à trouver l'énergie pour m'attacher à toi avec mon cœur. Seigneur, viens vers nous, attire notre cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi, comme on l'a chanté. S'il te plaît, je te le demande, on est tous ici unis pour te demander, descends dans chacune de nos vies et fais de l'Église Ecclésia, Seigneur, un phare qui va briller au travers des ténèbres de notre monde de manière extraordinaire pour que tous voient l'amour de Jésus et tous courent à lui, qui voient en nous, Seigneur, pas des religieux stricts, sévères, difficiles d'accès, qui blâment les autres, mais qui voient en nous des pécheurs aimés par un Dieu de grâce. Tous sont capables de vivre cette relation-là, Seigneur, et c'est celle à laquelle tu nous appelles tous. Je te le demande, Seigneur, que ce ne soit pas juste des paroles que je pitche en l'air aujourd'hui. Permets-nous de le vivre puis de l'expérimenter. Que tout ce qui respire et qui parle français au nord de Saint-Jérôme, jusque dans les extrémités de les Laurentides, entende parler de Jésus et ait une occasion de venir vers lui. Merci pour ta parole, Seigneur, et travaille dans nos vies par ton Saint-Esprit. On te le demande pour l'honneur de Jésus et en son nom. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu
ceux qui doutent de la foi. Ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à